Merci. Madame Bouya a dit beaucoup de choses que je vais prendre en compte. Je suis heureux qu'elle ait parlé en premier, parce que c'est une activité au profit des femmes. Les hommes, nous parlons trop, mais ce n'est pas évident que nous parlons toujours bien. Il est temps aussi qu'on s'asseye, qu'on écoute les femmes et qu'on écoute les jeunes. Parce que c'est l'absence de ces opportunités qui crée les frustrations et qui crée la violence, qui fait qu'il n'y a pas de paix. Ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est le chemin de la paix que vous avez choisi. Continuez de mieux faire ce que vous faites déjà. La violence, gardons à l'esprit que c'est l'action des humains. Alors, ça veut dire quoi? Que si la volonté des humains, c'est de construire la paix, il y aura la paix. C'est pas plus compliqué. Je pense que pour jouer un rôle, pour être artisan de paix, je pense que la première condition, c'est l'éducation. Je pense que la première des choses à faire, vraiment, c'est que les femmes continuent de se former, qu'on laisse les femmes aller à l'école. Parce que dans ce monde-là, qui est compliqué, si tu n'es pas allé à l'école, on t'a condamné à être quelqu'un de violent. Parce que tu n'auras aucune place. Et quand les gens n'ont pas de place, c'est ce que j'ai dit, ils deviennent violents. Donc le premier élément qui est dans les agendas pour la paix, c'est que les femmes aient accès à une éducation de qualité qui leur permet d'employer toutes leurs capacités. Vous, là, elle a dit, vous êtes des Wangari Maathai, la dame qui a eu un prix Nobel pour la préservation de l'environnement. On est là aujourd'hui, on détruit notre environnement. Moi, je venais là, on m'a montré un village au lit qui était très beau, très mignon. On m'a dit que c'est un village qui s'est opposé à l'orpaillage. Mais ça, c'est un village qu'il faut citer partout comme exemple. Parce que l'orpaillage, mais on a condamné les enfants à mort. Parce qu'ils ne vont plus à l'école. Ils s'habituent à l'argent facile. Ils détruisent leur santé. Vous ne savez, les gens ne savent pas. Un enfant qui travaille dans l'orpaillage, il diminue de moitié. S'il devait mourir à 30 ans, il va mourir à 15 ans. Aucun sorcier ne peut empêcher ça. Mais parce qu'on ne laisse pas les enfants aller à l'école. Donc, vous-même, éduquez-vous, c'est ce qu'on essaie de faire, mais maintenez vos enfants à l'école. L'avenir, c'est à l'école. Ça, c'est très important. Hein? L'autre aspect de l'éducation, enseignez à vos enfants vos traditions, votre culture. Si on dit que je suis un lobby, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est parce que mon papa est lobby, ma maman est lobby, ou est-ce que c'est parce qu'un lobby, c'est quelqu'un qui est attaché à la vérité, à l'honnêteté, au travail bien fait, à la solidarité? Il faut enseigner ça à vos enfants. Pour que, quand les autres vont venir avec leurs valeurs, ils vont dire non, ça c'est pas bon. Quand vous regardez les djihadistes, c'est les valeurs des autres qui sont venus. Mais c'est parce que quand vous venez là où c'est vide, vous remplissez. Mais nos enfants sont là comme ça. Ils ne savent même pas, ils viennent d'où. Ils sont rattachés à quoi. C'est pas possible. Il n'y a pas un pays dans le monde qui est en paix dans ces pays. Donc moi je vous encourage. Et comme les 7 premières années, quand même les enfants côtoient beaucoup leur maman, les hommes sont dans les maquis, profitez pour mettre les vraies valeurs dans la tête des enfants. On aura un monde de paix.
Alors, ça aussi c'est facile, parce que le gouvernement actuel parle de développement endogène. Ça veut dire qu'on a qu'à se développer à partir de notre culture, à partir de notre tradition. Donc, les choses commencent à être un peu plus faciles pour vous. Si vous faites ça, on ne va pas vous critiquer, bien au contraire, on va vous applaudir et le pays va très bien se porter. Deuxième élément, c'est l'autonomisation financière. Il faut que vous ayez des activités rémunératrices. C'est ce que la directrice de votre association fait. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas demander à quelqu'un qui a fait d'être un contributeur de la paix. C'est faux. Mais si vous donnez 50 000 francs à une femme, elle va développer une activité économique qui va profiter à sa famille. Troisième et dernier élément, je pense que c'est le leadership. On ne peut pas être des leaders et être caché. On dit qu'on n'allume pas une lampe pour mettre en bas. Vous brillez, vous faites des choses, mais ce n'est pas connu. Ceux qui ne brillent pas, ceux qui ne font rien, c'est eux qu'on voit. Ah bah ça c'est compliqué. Hein? Comment vous voulez transformer la société? C'est ça le problème. Donc, bon, mon rêve c'est que la commune, monsieur le vice-président, qu'il y ait au moins la moitié des conseillers qui soient des femmes. Parce que c'est là-bas qu'on décide de votre sort. Hein? Vous ne pouvez pas me raser si je ne suis pas là. C'est compliqué. Il faut que vous soyez là. Et que vous partagez vos idées. Et que vous influencez les décisions. Rappelez toujours aux hommes que quand ça ne va pas, c'est vous et vos enfants qui souffrent. Je m'excuse d'avoir été plus long que je ne l'ai prévu. Je vous demande pardon. Je vais arrêter ici. Merci.